Nous passons à l'éducation de l'enfance. La modification, quelques points de modification importants concernant le règlement périscolaire. Madame Lounis. Oui, bonsoir à tous. Cette première délibération concerne des modifications qui sont apportées au règlement périscolaire. Donc le service éducation travaille depuis plusieurs années à la simplification des démarches administratives et dans le but d'améliorer le service rendu aux familles. Donc la première étape qui a été franchie, c'est la mise en place de la dématérialisation. Donc ça fait à peu près 3 ans que ces démarches se font via un espace dédié aux familles. Donc cet espace, il est mis en place pour les inscriptions à la restauration scolaire, au CLAE. Et puis les familles ont aussi la possibilité de décocher par exemple des jours dont ils n'auraient plus besoin. Bien évidemment, un accueil reste maintenu à la mairie pour les familles qui n'ont pas accès au numérique, comme on vient de l'entendre dans les délibérations précédentes. Évidemment, Rome ne s'est pas faite en un seul jour et donc plusieurs étapes ont été franchies dans cette simplification et c'est ce que nous allons vous présenter ce soir. Donc la première de ces simplifications concerne un document à fournir qui atteste que la vaccination de l'enfant est à jour, alors qu'avant nous demandions les photocopies du carnet de vaccination. La deuxième chose, et non des moindres, c'est la mise en place d'un CLAE à mi-temps le mercredi. Donc, ce qui permet à des familles qui travaillent à mi-temps de pouvoir récupérer leur enfant, soit le déposer le matin avec ou sans repas, soit l'après-midi. Donc, cette mise en place d'un CLAE à mi-temps est un atout pour les enfants qui leur permet d'écourter en fait leur journée en collectivité et pouvoir profiter de leur vie avec les parents. La troisième chose, c'est la facturation du CLAE. Là aussi, on est resté dans le même esprit, à savoir les disponibilités des parents. Donc, comme vous le savez, le CLAE démarre à 6h30 le matin jusqu'à 8h30, l'heure de classe, et il reprend à 16h30 jusqu'à 18h30. Donc, il est arrivé souvent que des parents terminent le travail plus tôt et donc viennent récupérer les enfants plus tôt. Et donc, nous avons décidé de mettre en place une tarification horaire qui permet aux familles de payer le juste prix du service consommé. L'autre avancée, c'est aussi une avancée très importante puisqu'il nous met en cohérence avec la caisse d'allocation familiale et permet aussi une égalité de traitement des dossiers des familles qui bénéficient du périscolaire. Donc la méthode que nous avions avant, c'est de calculer le coefficient sur les revenus de la famille au moment de la constitution de dossier. Et là, on s'aligne sur la pratique de la CAF qui, elle, calcule les revenus à N-2. Donc, il y a tout un calcul savant. Je crois que vous avez le détail dans le dossier. Et pour les familles qui viennent inscrire leurs enfants et qui n'ont pas encore de coefficient familial, on leur applique exactement le même procédé. Le tarif forfaitaire, on le voit plus loin, donc je ne le détaille pas. La discipline et le respect des règles par les enfants, malheureusement, de trop nombreuses fois, les équipes d'animateurs sont confrontées justement au non-respect des règles. Règles qui sont faites pour la sécurité, pour assurer la sécurité des enfants, pour
de tous les enfants et pour permettre un travail dans la sérénité et donc contribuer à l'épanouissement de chaque enfant. Donc dans ce cas, plusieurs médiations sont mises en place. Et si ces médiations n'aboutissent pas, l'échelle de sanctions qui est proposée, c'est de l'avertissement jusqu'à l'exclusion définitive. Et je vous rassure, il n'y a eu aucune exclusion définitive jusqu'à présent. Et quand il y a eu exclusion temporaire, c'est suite à une rencontre, voire des fois plusieurs rencontres avec les familles, et c'est discuté, c'est validé par tout le monde. Le dernier point, c'est un point que malheureusement il faut rappeler, parce que là aussi, que ce soit le personnel administratif ou le personnel qui est sur le terrain, sont souvent confrontés à ce manque de respect de la part d'adultes, de la part d'usagers. Et donc, il est rappelé ici que chaque atteinte à la dignité d'un personnel est punie par la loi. Donc, je ne sais pas si je fais la lecture de tout ce qui suit là. C'est peut-être pas la peine. Donc, considérant l'intérêt d'actualiser le règlement périscolaire afin de satisfaire aux besoins des usagers et de garantir le bon fonctionnement des services, il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement périscolaire qui sera applicable à compter de la rentrée 2021-2022. Merci. Madame Mahatougi. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant c'est pas annexé, les documents qui sont à fournir pour la rentrée 2021-2022. Vous pourrez ce sera les mêmes que ceux qui sont demandés actuellement ? Nous simplifions la démarche. Donc là, je ne peux pas vous donner la liste des documents qui sont actuellement demandés, mais vous pourrez l'obtenir au service sans problème. Alors, ma question, c'était parce que nous avons actuellement une discrimination à la cantine scolaire qui est faite suivant le fait que les parents travaillent ou ne travaillent pas. On va le voir, c'est la délibération suivante, la cantine. Hein. Oui. Là, on est sur le périscolaire. Je peux répondre ? Mais je vous en prie. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'une discrimination. C'est un travail qui a été fait avec des parents en 2000. Ça a commencé fin 2018 et s'est terminé fin 2019, où on leur a posé la question, suite à un sondage qui a été fait, de savoir comment est-ce qu'on peut procéder pour justement éviter ce genre de reproches. Et il est sorti de ce travail avec les parents de critériser. Parce qu'on a deux choix. C'est soit on critérise, soit c'est les premiers inscrits qui ont les places et tant pis pour ceux qui arrivent derrière. Et donc, le choix qu'ont fait ces parents, c'était de critériser et donc de faire 5 catégories. Les parents qui travaillent, les parents pour lesquels il y a un souci de santé, les parents qui ont des situations sociales difficiles, des parents qui sont en formation et les parents qui sont en recherche d'emploi. Donc, la ville, elle n'a pas fait on n'a pas pris cette décision dans notre coin sans cette concertation. Et aujourd'hui, je pense qu'on le verra tout à l'heure, au niveau de la restauration, malgré un contexte sanitaire difficile, on a des règles qui se durcissent de semaine en semaine. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'a pas le droit de brasser les élèves. Donc, chaque classe doit manger à sa table. Donc, même s'il y a une table qui est occupée que par 3 enfants, on ne peut pas en rajouter d'autres. De plus, les tables doivent être espacées de 2 mètres. Donc, ce qui nous a amené à multiplier les services dans les restaurations
Et malgré ça, on arrive à donner satisfaction, du moins, on arrive à maintenir à hauteur normale le nombre d'enfants accueillis. On a fait le point sur le nombre de dossiers en attente aujourd'hui. Nous sommes à 67 dossiers en attente. Ces dossiers seront satisfaits dès que la situation sanitaire, dès que le protocole sanitaire sera levé. Voilà. Si mes informations sont exactes, il y a 67 dossiers en attente pour des raisons sanitaires, hein, encore une fois, alors qu'on a une capacité à venir d'une centaine de places. Donc on a même une marge là par rapport aux éléments. Mais il est évident que, d'abord parce qu'on est obligé d'appliquer les règles, et en termes dans cette crise sanitaire, on a d'abord appliqué les règles sanitaires. On sait bien que, tout le monde le sait, que les problématiques de cluster de contamination se fait pendant ce temps de midi qui est compliqué à gérer. Et toutes les cantines de France et de Navarre ont appliqué ces règles-là parce que on peut pas faire autrement. On le fait aussi, si mes infos sont exactes, on le fait aussi pour le goûter des Claës. Tout à fait. On doit avoir les mêmes règles pour les goûters déclarés. Comme il y a un peu moins de monde, c'est plus facile à gérer, mais les mêmes règles. Et c'est parce que, et moi je le dis de manière très nette, pour sortir de cette crise que l'on vit, il faut qu'on applique ce type de règles. On est dans une situation particulière, difficile, et c'est parce qu'on les appliquera, parce qu'on évitera les contaminations, en plus de la vaccination, que l'on en sortira le plus vite possible. Donc voilà, il y a deux temps. Oui. Il y a le temps actuel qui limite pour des causes sanitaires l'accueil, dans des proportions qui ont été rappelées, et puis il y a le temps de la reprise normale, qu'on espère un jour, mais elle n'est pas annoncée dans les écoles pour l'instant, hein, pas l'instant. Donc on verra, on espère que ce sera à la rentrée, mais on n'en sait rien, qui prendra en compte les capacités d'accueil, tout en sachant que l'objectif, Madame Lounis faisait allusion à ce groupe de travail avec les parents qui s'est terminé en 2019, que l'objectif est bien d'augmenter en permanence le nombre de places. C'est d'ailleurs un des éléments du programme de la nouvelle école qui comprend beaucoup de places à la restauration scolaire, beaucoup plus en proportion qu'on ne le fait à d'autres moments. Alors, je voudrais juste, s'il vous plaît, revenir sur... on ne va pas faire un cours de vocabulaire, mais on a trop d'enfants et pas assez de place. C'est que ce soit période sanitaire ou pas période sanitaire, on fait toujours la même chose pour résoudre l'équation. On fait des discriminations. Alors, Madame Lounis a employé le mot critériser. C'est vrai que une discrimination, c'est mettre un critère. Mais ça reste une discrimination pour avoir accès à la cantine. Si vous le permettez, je vais vous lire l'article 131-13 du Code de l'éducation qui dit que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit que pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Aucune discrimination. Vous oubliez de citer... Nous ne sommes pas... Madame Matougui, vous oubliez de citer le dernier arrêt du Conseil d'État qui justement dit que dans le cas où il n'y a à un moment donné pas suffisamment de place, c'est dans le Conseil d'État, eh bien on ne fait pas de discrimination. Mais en fait, si on écoute à la lettre le Conseil d'État, c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Exactement. Eh bien, moi, je ne voudrais pas que ce soit la course. Je ne voudrais pas que ce soit la course devant, pour s'inscrire. Donc vous discriminez. Eh bien, appelez-le comme vous voulez. Mais je fais le choix le plus efficace. Madame Meïka. J'ai aussi une question par rapport à ça. Alors, vous dites qu'on n'est pas encore sur le sujet, mais finalement, on a un petit peu avancé le point. Oui, bien sûr. Parce que vous parlez tout à l'heure de personnes qui sont prioritaires, comme les personnes qui sont en recherche d'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde n'est pas inscrit à Pôle emploi en recherchant un emploi. Donc vous avez des personnes qui cherchent un emploi, qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, qui trouvent un emploi, mais qui ne peuvent pas avoir l'emploi parce que c'est un peu le chat qui se mord la queue.
La personne n'a pas personne pour garder son enfant le midi, donc elle ne peut pas aller travailler. Et la cantine ne peut pas lui prendre parce qu'elle n'a pas encore signé son contrat, mais en même temps, elle ne peut pas signer son contrat parce qu'elle n'a pas de lieu pour mettre son enfant le midi. Alors, on fait comment ? Je laisse Madame Lounis répondre, parce que quand même rétablir la vérité. Alors, oui. La vérité, c'est du vécu. Tous les jours. Alors, dites pas que c'est pas la vérité, venez le vivre. Eh ben, vous nous amènerez ces personnes, Madame Maïka. Je suis assez agacée d'entendre des jugements sur la façon dont travaillent les agents de la restauration. Mais c'est pas des jugements sur le... Non, mais faut pas je suis désolée. On part... La décision elle est prise par les élus, elle n'est pas prise par les agents, la décision. Il faut ouvrir les places de cantine. S'il vous plaît, est-ce que on peut avoir un débat calme et serein? On se répond, mais on se répond, on s'écoute et on se répond. Madame Lounis est en train de vous apporter une explication, et quand elle parle des agents, c'est vrai, appliquent les règles décidées par les élus. Mais les agents, c'est eux qui sont sur le terrain. Mais c'est une évidence, ça. Je vois pas pourquoi vous montez sur vos grands chevaux pour le dire, tout simplement. La parole, s'il vous plaît, est à Madame Lounis, et puis je vous redonnerai la parole bien volontiers. Et monsieur, oui, ben, j'ai mon tableau qui me dit qui a demandé la parole. Madame Lounis. Alors, toutes les demandes de cantine, quand les personnes sont soit à la recherche d'emploi, soit ils ont un rendez-vous pour un entretien d'embauche, soit ils ont une promesse pour un emploi ou une formation, ces personnes sont automatiquement accueillies dans la possibilité de nos capacités. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté si il y a des dossiers. Tout à l'heure, on en a dit, on ne se cache pas non plus. S'il y a des dossiers qui ne sont pas satisfaits, c'est parce qu'on n'a pas les places. Et il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnes qui encadrent ces enfants sont aussi des êtres humains qui sont aussi exposés au Covid. Et je peux vous dire que sur le terrain, ces équipes souffrent énormément parce qu'on a un taux d'absentéisme, soit des gens qui sont atteints, soit des gens qui sont personnes contacts, soit des parents dont les enfants ne sont pas scolarisés et qui n'ont pas d'autres modes de garde, ils n'ont pas d'autres personnes à qui les confier, ces gens-là ne peuvent pas venir travailler. Donc, il y a aussi une question de sécurité dans l'encadrement des enfants. Je vous rappelle aussi qu'au niveau de la restauration scolaire et au niveau du CLAE, nous accueillons aussi des enfants porteurs de handicap qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus importante. Et là aussi, ça rajoute de la pression, ça rajoute de la difficulté dans le travail quotidien des agents. Donc, le service s'emploie, encore une fois, dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens, dans la sécurité à la fois physique et dans le respect de ce protocole sanitaire, d'accueillir un maximum d'enfants, et nous nous y employons. Je pense, je vais donner la parole à M. Boucher, puis aux autres personnes qui l'ont demandé, bien évidemment. Je pense que tout le monde est capable de faire la part de ce que l'on vit aujourd'hui dans toutes les cantines de France. Et dans toutes les cantines de France, on a diminué la capacité d'accueil pour les raisons qui sont données. Je voudrais simplement, pour confirmer ce que disait Mme Lounis, le service de la ville le plus touché par le Covid, celui qui a le plus d'absence, c'est le service lié à l'accueil des périscolaires et des enfants. C'est ce service-là. C'est un nombre important, et monsieur le directeur général des services me le confirmait à l'instant, c'est le service le plus touché. Voilà, donc malgré les prises les règles sanitaires qu'on applique, c'est un service touché. Donc s'il vous plaît, parlons d'une situation normale, et on n'est pas dans une situation normale. Je vous rappelle quand même les chiffres tout à l'heure. 68 dossiers en attente
100 places disponibles. Les 68, on ne peut pas les prendre pour des raisons sanitaires. Si on était dans une société, un temps normal, les 68 seraient pris, et en plus, on pourrait satisfaire régulièrement d'autres demandes qui correspondent à des besoins que vous avez pu exprimer. Alors, un peu de réalisme dans la gestion. On ne vit pas hors crise sanitaire en ce moment. On ne vit pas hors crise sanitaire en ce moment, que chacun soit responsable dans les demandes qui sont faites. Et puis, on prépare le retour à la vie normale. Et à la vie normale, c'est les règles que Mme Lounis vous a rappelées. Monsieur Boucher. Oui, mon intervention allait dans le sens des deux interventions que vous venez de faire. Moi, j'ai été assez épaté par la possibilité qu'a donné ce service d'adaptation. Les consignes étaient données en général très tard, pas la veille pour le lendemain, mais pas loin. Et elles étaient quelquefois drastiques. Et le service, son organisation, l'adjointe en charge du service, vous avez réussi à garder les enfants, à peu diminuer le nombre de places, en multipliant, vous l'avez dit, en multipliant les services, en démultipliant les possibilités, avec le risque d'absence d'adultes, parce que les adultes tombaient malades aussi. Et nous n'avons renvoyé aucun enfant, nous n'avons fermé aucun restaurant scolaire, à ma connaissance, c'est-à-dire que nous avons effectué la continuité du service à peu près dans la même qualité que nous avions précédemment. Et je salue, je tire mon chapeau à ce service. Et je pense que tous les élus qui sont dans cette salle devraient le faire. En ce qui concerne ce qu'exprime Madame Mahatougi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Notre ancienne collègue Aïcha. Donc, en ce qui concerne ce qu'elle exprime, c'est pas la première fois qu'elle le fait, puisque c'est ainsi que je l'ai rencontrée dans les débats que nous avons eus dans le mandat précédent, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est difficile pour toutes les communes de pouvoir accéder à la décision législative qui a été prise il y a quelques années, de dire qu'à partir du moment où vous avez un service qui existe de restauration scolaire, vous devez pouvoir prendre tous les enfants qui se présentent. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des critères qui avaient été validés par tout le monde et que personne ne remettait en cause. Cette décision législative, elle a perturbé les choses. Je le dis très clairement, elle a perturbé les choses. Et donc, toutes les mairies se retrouvent ou se retrouvaient dans une certaine difficulté. Donc, depuis, nous n'avons cessé de progresser vers cette demande législative, parce que moi, je respecte les demandes législatives et je souhaite que l'on respecte la loi, bien entendu, le plus possible, et même totalement. Nous avons progressé petit à petit. Nous nous sommes organisés, nous avons agrandi des locaux, nous avons multiplié des services et nous avons multiplié les possibilités d'accueil. Le seul écueil que nous avons, mesdames et messieurs, nous ne savons pas forcément le maîtriser. Et vous pouvez bien crier, Monsieur Loiseau, qu'il suffit de créer des places. C'est un peu moins facile que de l'exprimer comme ça, parce qu'il faut des adultes, monsieur, il faut des adultes pour encadrer les enfants. Et la difficulté que nous avons, c'est une difficulté de recrutement. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les mairies qui fonctionnent dans les villes importantes, qui ont beaucoup d'enfants, utilisent des vacations d'étudiants. Nous avons le désavantage, nous, de ne pas avoir d'étudiants, donc les vacations d'étudiants sont difficiles, bien entendu. Donc nous creusons la tête pour trouver toutes les solutions possibles. Nous avons même pris quelques temps d'ATSEM sur le temps scolaire pour qu'elle puisse encadrer la restauration scolaire, pour avoir un personnel stable qui connaissait des enfants.
Ça n'a pas forcément beaucoup plu aux directeurs d'école et aux écoles parce que c'était du temps. Évidemment, elles ont un temps limité dans la journée, donc elles ont besoin de temps de pause aussi. Donc c'était un temps qui était pris sur le temps scolaire. C'est-à-dire que ce souci de la qualité de la restauration, nous l'avons toujours eu et nous voulons le continuer avec plus d'enfants, puisque c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire avec cette difficulté de recrutement. Nous avons fait beaucoup de com sur Super Animateur, ça a été très apprécié au niveau de la communication. Reste que c'est difficile d'avoir des gens qui prennent des vacations et qui soient stables, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, la vie est chère chez nous et on ne vit pas avec 3 ou 4 heures de vacations dans la journée, dans notre région. Voilà, donc la difficulté, mais il ne faut pas la cacher, elle est celle-ci. Voilà, elle est une difficulté de pouvoir recruter du personnel. Sinon, nous adaptons nos locaux à la nouvelle configuration et nous progressons sur le nombre d'enfants. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons prendre tous les enfants dont les parents désirent que leurs enfants mangent à la cantine. Et tant que, il y a eu une décision du Conseil d'État là, qui était au moins de bon sens, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà. C'est le bon sens, mais elle a été... Pardon ? C'est exactement ce que dit le Conseil d'État. Voilà, c'est exactement ça. J'aurais pu être au Conseil d'État, je pense, pour dire ça. Voilà, donc nous en sommes là. Je pense que c'est une situation qui est sérieuse parce qu'elle concerne nos enfants. Nous sommes très attachés à ça. Donc nous devons maintenir la qualité. Alors quelquefois on nous dit, oui, mais il y a des gens, ils voudraient bien... Je veux dire, on a quand même des recrutements sur ces vacations. Je veux dire, je m'excuse, les enfants que l'on confie à des adultes, on doit avoir confiance aux adultes à qui on confie des enfants. Merci. Alors, j'ai 5 interventions. Je vous propose d'écouter, bien sûr, ces 5 interventions et nous répondrons et puis on pourra clore le débat après ces 5 interventions. Donc, c'est la machine qui me donne l'ordre. La première, c'est Mme Yézil. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Mme Lounis. En fait, je crois qu'elle n'a pas bien compris. Elle était sur la défensive, elle n'a pas bien compris la question. C'est que souvent, moi, en tant que chef d'entreprise, quand je veux recruter, c'est des gens qui sont à Pôle emploi, et que, en fait, leurs enfants, donc elles n'ont pas travaillé pendant 1 an, et elles ne peuvent pas, parce que je pense que les inscriptions à la cantine, ça se fait en début d'année, et elles n'arrivent pas à trouver une place quand moi, je les convoque, ou quand elles veulent travailler, elles n'ont pas de place à la cantine. C'était ça sa question, c'était pas de blâmer les agents et tout ça. On sait ce qu'on a vécu, mais il y a le Covid, ça fait 1 an, mais on vivait avant le Covid aussi. Et donc, moi, ce problème de recrutement, je l'avais avant le Covid. Aujourd'hui, on ne recrute plus, donc vous n'allez pas avoir du mal, Monsieur Boucher, à engager, parce que les gens, ils sont en détresse complète, donc vous inquiétez pas. Après le Covid, là, pendant le Covid, vous allez pouvoir recruter, même pour 3 heures, ils vont venir. J'ai des CV, avant j'avais 5 CV dans ma boîte, aujourd'hui j'en ai 200. Ça ne m'est jamais arrivé puisqu'ils travaillaient en Suisse à l'époque. Mais la question c'était comment ces parents qui sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps et qui ont des enfants, je crois que c'est ça la question, c'est que s'ils doivent se présenter à un travail, souvent ils n'ont pas accès parce que c'est complet. On comprend que ce soit complet la cantine. Est-ce que vous avez des possibilités, par exemple, pour des parents qui sont au chômage ou au RSA et qui cherchent un boulot et qui veulent travailler? Est-ce que vous avez une sortie de secours? C'était pas les agents, les pauvres, les machins et tout ça. Par contre, j'aime beaucoup comment vous occupez des agents, parce que vu que votre confrère là qui est absent en ce moment, qu'on voit plus, lui par contre, la municipalité, c'est pas trop son truc. Mais c'était ça la question, c'était pas autre chose. Vous êtes parti dans un débat. Madame Yézil, qu'est-ce que c'est que ces attaques personnelles? C'est rien, non, mais c'est rien. Non, parce que je vois qu'elle les défend très bien. Nous, on n'a pas attaqué les agents. On dit simplement comment on fait quand il y a une maman qui cherche du travail, que ses enfants sont chez elle, qui ne sont pas inscrits à la cantine. Mais Madame Yézil, on n'a jamais dit que vous aviez attaqué il y a eu un élément et on a reprécisé. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a très bien compris que, bien évidemment, les agents, ils appliquent... on parlait des agents parce qu'ils appliquent les décisions de la ville et des élus. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. N'en faites pas... n'en faites pas une histoire.
Ensuite, quand vous faites... Madame Miezil, ensuite, quand vous faites des allusions aux personnes, je pense qu'il faut être plus clair, ou alors on ne les fait pas. Hein. On n'est pas ici, encore une fois, dans une salle où on raconte des choses et où on crée des rumeurs. Donc, si vous avez des choses à dire, vous les dites, vous le dites très clairement. Ceci étant, je vais laisser... Non, j'ai dit qu'il y avait 5 interventions, donc vous venez d'intervenir, Madame Miezil. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous l'ajoutez tout de suite, et ensuite je donne la réponse. Non, c'est bon. Ah bon, d'accord. D'accord. Madame Lounis, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, nous avons fait une campagne de recrutement. Lorsque nous avons travaillé avec les parents d'élèves, certains nous ont proposé d'être relais auprès d'autres parents pour les inciter, les encourager à venir candidater. C'est une démarche qui n'a pas abouti du tout. Nous avons contacté des associations de jeunes retraités pour aussi leur proposer ce genre de poste. Pareil, nous n'avons pas eu de succès. Juste pour vous préciser les choses, depuis la rentrée, il y a eu 15 sessions de recrutement qui ont été organisées. Aujourd'hui, on est à 11 postes manquants. Donc, à la rentrée, on était à 28. Là, on est à 11. Donc, ça veut dire qu'on progresse, on avance. Mais malheureusement, encore une fois, je rappelle que le protocole sanitaire ne nous permet pas d'augmenter le nombre d'enfants accueillis. Donc, si vous avez des personnes qui sont en attente, c'est les encourager à aller déposer leur dossier. Et dès que cette situation sanitaire sera levée, je vous garantis qu'ils seront pris. Merci. Madame Atougui. Oui, alors je pense qu'on a déplacé le débat là totalement. On est parti sur une question d'agents. On n'a parlé à aucun moment d'agents. On parle de la situation sanitaire, mais le problème de départ, c'était pas la situation sanitaire. Ma question de départ, à laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est est-ce que on va continuer à réclamer les mêmes pièces pour constituer le dossier, ces pièces forment une discrimination, forcément, étant donné qu'on réclame les bulletins de salaire, les contrats de travail, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura toujours cette discrimination du départ ? Et je vais revenir, monsieur le maire, sur ce que vous avez dit par rapport au Conseil d'État. Je vais quand même revenir sur cette décision du Conseil d'État. Je l'ai lu également. La décision du Conseil d'État dit qu'on peut refuser au moment où la demande nous est faite. On peut refuser un dossier parce qu'il n'y a pas de place. Mais au moment où la demande est faite. Le Conseil d'État, à aucun moment, il revient sur le principe d'égalité et il n'autorise la discrimination. Merci. Je vous rappelle quand même qu'on a lu avec attention et dans les attendus du Conseil d'État, il y a une phrase remarquable, et qui est une citation en plus. C'est le Conseil d'État qui dit « À l'impossible, nul n'est tenu ». Dans les attendus du Conseil d'État, il y a cette phrase « À l'impossible, nul n'est tenu ». En effet, et donc le Conseil d'État revient sur une situation qui est compliquée dans à peu près... au niveau des villes de plus de 10 000 habitants, dans le cadre des villes avec lesquelles on travaille, entre la tranche 10 000 100 000, on travaille beaucoup, il y a à peu près 3 villes sur 4 qui sont dans la situation d'Annemasse et qui n'appliquent pas la règle de départ, qui tendent, mais qui n'appliquent pas. Et donc, par rapport à la décision du Conseil d'État, il y a deux solutions. Il n'y a que deux solutions. Il y a soit on met, comme on l'a dit, des critères, on les a expliqués, parce que ça nous semble plus juste, soit on les fait courir. Le premier arrivé, il a une place. Eh bien, ça, c'est ce que pourrait, la manière dont on pourrait interpréter la décision du Conseil d'État.
soyez les premiers, vous courez, et là, ceux qui se restent à la porte, tant pis. Eh ben non, c'est pas comme ça, et c'est pas la conception qu'on a de l'accès à une structure comme un restaurant scolaire. Donc, encore une fois, je vais laisser Madame Loulis répondre à nouveau, mais on a apporté les réponses aux questions que vous posez. Si vous voulez encore intervenir, je vous laisse la parole, et après, il y a encore 2 interventions et on clôturera le débat. Madame Atougi, je vous laisse la parole. Oui, moi j'ai vraiment l'impression que vous nous partez à chaque fois sur un raisonnement spécieux à chaque fois que je vous pose la question par rapport à la discrimination. Vous vous réfugiez dans ce raisonnement. Le fait est que, monsieur le maire, vous n'allez pas... Je faisais partie des parents qui étaient en concertation et ce sont les parents qui ont apporté les premières solutions pour la cantine scolaire. Maintenant, le problème est aussi un problème de budget, on est d'accord? Ah non, aucun. Aucun. Vous créez un service public avec un budget restreint sur lequel vous n'augmentez pas d'année en année. Écoutez, c'est un problème qui se cumule de mandat en mandat. Ça date pas d'hier, le problème. Madame Atougi, je crois qu'il faut qu'on se comprenne quand même, et on va peut-être arrêter là. On vient de vous dire, dans toutes nos interventions, que ce n'était pas un problème budgétaire, que le budget, il est ouvert pour l'encadrement. Il est ouvert, le budget. C'est un problème de recrutement, mais le budget, il est ouvert. Que l'augmentation du nombre de places qu'on a faite depuis 4-5 ans est importante. Ça n'a jamais été un problème budgétaire. On n'en a jamais fait une discrimination budgétaire. Au contraire, là, c'est vraiment une question, et je parle sous le contrôle de Madame Lachtal, c'est vraiment une question où ne se pose pas le frein budgétaire, puisque nous considérons que l'éducation est un élément prioritaire, donc il n'y a pas de frein budgétaire. Il y a un frein des locaux, les locaux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un frein, et on les construit, et on les a agrandis. Et il y a un frein de recrutement, on l'a dit il y a un instant, concernant les personnes. Madame Lounis, une réponse complémentaire? Non, c'était juste pour rassurer les personnes qui pensent qu'il n'y a qu'une session d'inscription. Les inscriptions se font vraiment tout au long de l'année. Voilà, c'est une réponse à Madame Yezil, si elle nous écoute. Une réponse qui vous n'avez pas été faite auparavant. Les inscriptions, je la répète, parce que comme ça, vous l'écouterez bien, une réponse qui concerne les dates d'inscription. Les inscriptions ne sont pas une fois pour toutes, elles se font tout au long de l'année. Donc, voilà. J'ai Madame Méquin. Oui, ce dont je parlais, et je crois que d'autres l'ont dit aussi comme moi, c'est pas la situation actuellement de crise qui pose problème. On est en pleine crise sanitaire. On sait bien que le fonctionnement est différent. On ne peut pas accueillir le même nombre d'enfants. Ok, mais écoutez, l'exemple que je vous ai donné par rapport à ce besoin d'accueil en restauration scolaire qui nécessite d'avoir un emploi et l'emploi nécessite d'avoir... Ça fait 12 ans que je le vis. Et la crise, ça fait pas 12 ans qu'elle vit ici, qu'on l'a subie. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de parler du projet qui va être mis en place pour 2021-2022. Arrêtons de nous cacher sans arrêt derrière la crise sanitaire en disant on ne peut pas répondre à ça à cause de la crise sanitaire. Moi, je vous parle en temps de vie normale où on n'est pas maintenu par cette crise sanitaire. Donc voilà ce que je vous demande comme réponse, c'est par rapport à ça. C'est pas en période de crise. En période de crise, on fonctionne tous de façon différente. Donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Je croyais qu'on avait répondu dans les 2 domaines. Je croyais qu'on avait répondu sur les 2 situations. Donc on va recommencer. Madame Lounis, vous pouvez recommencer à répondre? Oui. Alors, si des demandes n'ont pas été satisfaites, c'est parce que nous n'avons pas l'encadrement nécessaire, et je tiens à dire qu'il y a une loi
si on ne respecte pas les taux d'encadrement et qu'il y a un problème, nous sommes soumis à cette loi. Donc il y a la question de la sécurité des enfants et il y a la question du nombre de places. Quand sur un réfectoire on a atteint le maximum de places, on ne peut pas pousser les murs. Je suis désolée, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. Donc, ce qu'on a fait pour pouvoir éponger les demandes, c'est des travaux. On a transformé des réfectoires en self qui permettent d'avoir un temps de restauration qui soit un peu plus court et donc qui permettent de multiplier les services. Donc, les selfs, il en existe quasiment dans toutes les écoles. Ce n'est pas le cas pour les maternelles. Hein. Les maternelles, c'est une autre façon. Il faut qu'ils mangent à table. Et voilà. Donc, c'est pas. On se cache derrière rien du tout, hein, Madame Maïka. On est juste devant des principes de réalité. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de stage de pimprenelle pour pousser les murs et pour pouvoir donner satisfaction. Ce serait vraiment mon rêve, hein, de donner satisfaction à toutes les demandes et de ne pas avoir à vivre ce genre de moment, voilà, comme celui qu'on vit ce soir. Sous réserve de l'exactitude des chiffres à quelques dizaines près, nous avons, dans les dernières années, augmenté le nombre de places. Peut-être que Mme Nounis, vous les avez. On a dû passer de 1300 à 1700 ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quels étaient les chiffres. On est passé de 1300 à 1800. À 1800. Et une fois la crise sanitaire terminée, on passera à 1911 places. En quelques années, on est passé de 1300, quelques années d'ailleurs, ça fait à peu près 5 ans, même pas, à peine, je crois, de 1300 à 1911 à la fin de la crise sanitaire, au retour à la normale. 1300 à 1911. Ça permet de répondre à la quasi-totalité des demandes. Ça va permettre de répondre à la quasi-totalité des demandes. Et si il y a des demandes qui ne sont pas satisfaites, eh bien on appliquera à ce moment-là les critères et il y aura une liste d'attente. Mais on est passé de 1300 à 1911 places. Vous voyez bien que ce n'est pas un problème budgétaire. Juste pour compléter, on avait aussi réfléchi à pouvoir transporter des enfants sur d'autres sites où il resterait des places. Sauf que, donc, on a aussi budgété le transport. Le problème auquel on s'est retrouvé confronté, c'est les animateurs. On n'avait pas les animateurs pour pouvoir accompagner ces groupes d'enfants sur un autre site. Ce qui me permet de dire, Madame Maïka, que les exemples que vous avez cités, qui sont vrais et qui ont existé, je ne le nie pas, aujourd'hui ne devraient quasiment plus exister. Voilà. Et permettez-nous d'attendre la fin de la crise sanitaire pour essayer de vous le prouver très concrètement. Monsieur Loiseau. Oui, rappelez-moi le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles publiques d'Annemasse. Je crois que c'est aux alentours de 4000. 3300. Oui, j'ai les chiffres. Là. Voilà. Donc on est à hauteur à peu près de 50% de places de cantine sur les écoles. Et là, je vais vous faire un satisfecit. C'est pas toujours, donc on va en profiter. Et surtout à vous, Monsieur Boucher. C'est nous qui allons en profiter. Mais voilà, le prochain projet d'école que vous construisez prévoit 70% de places des cantines, donc 70% des effectifs de l'école en place de cantine. C'est très bien, on en avait parlé la dernière fois, c'est super. Le petit souci que j'ai quand même ici, c'est que vous oubliez le passé. Vous oubliez que vous avez été là, aux manettes de la ville, pendant tant d'années, à nous prévoir des avenirs, à nous prévoir plein de choses, et à chaque fois, il ne se passe rien. Et encore une fois, ce problème-là, qui est la conséquence du grandissement de la ville, eh bien, aurait pu être prévu, mais malheureusement, diriger, c'est prévoir, mais parfois, on ne prévoit pas. Voilà, je vous laisserai porter vos propres conclusions à cette situation-là. Votre satisfecit était limité. Ouais. Oui, il le fallait quand même. C'était limité. Il le fallait quand même.
Monsieur Boucher. Moi, je vais répondre simplement à Monsieur Loiseau. Effectivement, nous dirigeons la ville depuis très longtemps. Moi, je suis élu depuis 1995. Et je voudrais vous dire, les Annemassiens ne sont jamais trompés. Ils nous ont toujours réélus. Et c'était le cas encore cette fois-ci au premier tour. Voilà. Donc, vous devriez peut-être vous poser des questions. Madame Maïka, ne poussez pas à la stupidité, vous êtes enregistrée, Madame Maïka, ne poussez pas à la stupidité. Voilà, donc je voudrais... S'il vous plaît. Merci. Donc je pense que Madame Lounis a été très claire, c'est-à-dire il y a 66 dossiers en attente, c'est-à-dire qu'il y a 67 familles qui souhaitent mettre leur enfant donc à la restauration scolaire, et qui ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas parce que, pour l'instant, on doit séparer les tables de 2 mètres. Enfin, il y a des conditions particulières, et quand ces conditions seront levées, on pourra ouvrir 100 places. Ça veut dire que, dès que c'est ouvert, on est en capacité de prendre toutes les personnes qui demandent. Nous nous sommes encore une fois adaptés. Monsieur Loiseau, la loi a changé. Précédemment, la notion de manger à la restauration scolaire était considérée comme un service que rendait la ville à des parents qui travaillaient ou qui étaient en difficulté sociale. C'était comme ça précédemment. Et nous avions, moi j'ai été enseignant avec des enfants dans les classes, je veux dire, il y avait pas plus d'un tiers d'enfants qui mangeaient donc à la restauration scolaire. Les choses ont évolué. Elles ont évolué parce qu'il y a plus de parents qui travaillent déjà. Elles ont évolué parce qu'il y a plus d'envie de mettre son enfant en collectivité sans doute. La loi a évolué et nous nous y adaptons. Donc on est en capacité, par les adaptations qu'on a faites, de pouvoir recevoir tous les enfants. Faut-il encore qu'on trouve les personnes pour encadrer les enfants? C'est le seul problème que l'on ait. Ce n'est pas un problème de locaux, c'est un problème, si problème il est un problème de recrutement. Donc nous prévoyons l'avenir, Monsieur Loiseau, puisque, comme vous l'avez dit, nous allons ouvrir une nouvelle école qui sera en capacité de pouvoir accueillir plus d'enfants, donc que sa propre école, je dirais, puisque... Et donc nous avançons dans le bon sens. Je ne vous demande pas de reconnaître les progrès qui ont été faits, mais il y en a eu beaucoup, donc de toutes formes, de façon à mieux répondre. Et puis, dernier mot, puisqu'on parle discrimination, donc on n'aura plus à faire de discrimination, puisqu'on pourra accueillir tous les enfants. Mais je voudrais juste dire que lorsque nous avons fait un sondage auprès des parents, donc suite au travail que nous avons mené avec le groupe de parents d'élèves, donc avec c'était Philippe Lejeune et puis Louisa Lounis et moi-même, donc il a été fait un sondage. Et dans ce sondage, les parents nous ont demandé très majoritairement cette critérisation. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas à la faire, qu'on n'aura plus à la faire, mais en tout cas, elle est très demandée par les parents eux-mêmes. Merci. Voilà, on va m'accuser, donc je vais vous redonner la parole, mais c'était terminé là, hein, Madame Matougui, je vous redonne la parole, mais alors très rapidement. Non, alors juste, Monsieur Boucher, je ne vais pas vous laisser dire ça. Alors le sondage, c'était les parents qui ont demandé le sondage. J'en faisais partie. Il n'y a eu, j'ai encore les documents chez moi, si vous les faut. Il n'y a eu à aucun moment une question ou une remarque des parents qui demandaient une critérisation, je vais employer vos termes, pour l'accès à la cantine. Donc ça c'était ma première remarque. La deuxième remarque, et je finirai par là parce que ça sert à rien, je pense, de continuer plus loin là-dessus. Vous nous demandez à chaque fois d'être fiers. Il y a eu des progrès, les chiffres, ils sont erronés. Les 67 demandes que vous avez actuellement, c'est 67 parents téméraires qui espèrent encore avoir accès à la cantine. Parce qu'il y en a combien qui sont chez eux en désespoir et qui se disent « bon, c'est bon, maintenant on abandonne, on ne fait plus rien, on laisse tomber ». Et ça, il y en a beaucoup plus que 67. Et moi, je ne suis pas
remplie de fierté comme vous l'êtes. Moi, c'est la honte qui m'habite. Parce que je me dis, je suis élue dans cette ville, et une ville comme celle-ci, elle ne peut pas offrir l'égalité à ses enfants. Elle ne peut pas offrir l'égalité devant un service public. Alors moi, je suis désolée, je ne suis pas habitée par la fierté, mais je suis habitée par la honte. Et vous devriez tous être habités par la honte de devoir refuser l'accès à un service public. Le fond du fait que Mme Atouguy ait quitté la majorité, c'est sur des valeurs telles que celles qu'elle exprime aujourd'hui, par rapport et non pas sur d'autres problèmes. Voilà, donc ceci étant, ça a au moins le mérite. Non, mais ça a au moins le mérite de clarifier. Non. Non. On va. Madame Yézul. Alors, je sais pas où est votre démocratie. C'est parce qu'on est d'accord. Madame Yézul. Mais j'attaque personne. Mais je n'attaque absolument personne. J'exprime une. Vous êtes très excités, hein, mesdames, messieurs. Vous êtes très énervés. Parce que vraiment, je n'attaque personne. Je fais. Je reconnais. Remarquez, pour animer le débat, je pourrais dire que je suis très étonné que. Pour animer le débat, j'aurais pu dire que je suis très étonné de lire dans la tribune du GIM que la responsabilité de la ville, c'est de construire les collèges. Voilà. C'est pas ce qui est noté, vous n'avez pas lu le premier paragraphe, alors, monsieur. Oui. Sauf que j'ai cherché, j'ai pas vu une ville en France, qui a demandé de construire des collèges. Vous avez parmi vous une vice-présidente. Vous avez parmi vous la vice-présidente du conseil départemental que je respecte parfaitement. Elle vous expliquera quelles sont les compétences des uns et des autres et pourquoi le département. Voilà. Pourquoi le département construit, et pour une fois je vais dire des choses positives, construit 2 collèges, et c'est une bonne chose, à Vétra et à Saint-Cergue. Voilà. Ceci étant, on va en rester là. On va conclure le débat parce que je pense qu'on a échangé. Monsieur Yilizurt, vous voyez, c'est pas moi. Ouais, non, parce que je vais revenir sur les collèges. Le département construit. Vous nous parlez. Excusez-moi, c'est monsieur le maire qui a parlé sur les collèges, donc je parle sur les collèges. D'accord? Donc vous ne me coupez pas la parole, madame, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole. À personne ici, j'ai coupé la parole. J'ai manqué de respect à personne, donc respectez-moi, madame. Attendez, monsieur Non, attendez, elle ne me coupe pas la parole. Vous m'avez donné la parole, elle ne me coupe pas la parole. Non, moi, je suis intransigeant. On est où ici? Comment monsieur ça, je vous attendez, je vais vous redonner la parole. Ça veut dire quoi? Mais je rappellerai, avant de vous donner la parole, je rappellerai des règles claires. Dans un débat, il peut y avoir des échanges vifs, il y a y compris du bruit de fond qui a été fait, et vous l'avez fait à quelques moments, j'ai été obligé de demander, mais c'est normal. Et la même chose se passe de ce côté-là, et vous prenez ça pour une attaque personnelle. Il n'y a pas d'attaque personnelle, monsieur Yilizurt, et vos propos, attention, vos propos peuvent être... Vos propos... Mais, je vous laisse la parole, monsieur Yilizurt, mais attendez d'avoir le micro. Je vous laisse la parole et attendez, c'est pas le bon. Rappuyez, s'il vous plaît, sur votre... voilà. Concernant les collèges, le département va construire 2 collèges à Vétra et à Saint-Cergue. Cela ne va pas enlever le problème d'Annemasse. Si. Voilà. Non, ça n'enlèvera pas le problème d'Annemasse, puisqu'il y a eu des collèges qui ont été construits à Cransal et qu'il y a toujours un problème de place. Donc, ne dites pas que ça va enlever les problèmes. Annemasse a grandi plus que ce que Vétra ou Saint-Cergue n'ont grandi. Et en plus, à Saint-Cergue, sur le collège de Saint-Cergue, on va également faire inscrire les enfants de Bon en Chablais et de son entourage. Donc, on va pas résoudre le problème. La ville d'Annemasse a besoin d'un 2e collège. Je suis désolé, c'est ainsi. Il y a combien d'habitants à Annemasse et on a un seul collège?
Adressez-vous au département, c'est à la majorité de faire le nécessaire auprès du département. Voilà, ça aurait peut-être être du votre job et d'aller voir le département, de dire on est en difficulté. Aujourd'hui, je vois l'état du collège Michel Servet, je suis désolé, j'y étais il y a 30 ans, on était 600 à la même configuration, aujourd'hui on est 1100. Voilà. Merci, mais vous avez le mérite de poser des questions qui sont tout à fait justes, avec un peu d'agressivité, mais vous posez des questions justes. Je répète que les collèges, c'est de la compétence du département et qu'on a travaillé avec le département à tout moment. Et aujourd'hui, quand on construit 2 collèges, c'est aussi, et c'est le travail qui va se faire, une redéfinition de la carte scolaire. Et vous le savez peut-être, mais il y a des enfants d'Annemasse qui vont au collège de Gaillard, il y a des enfants d'Annemasse qui vont au collège de Ville-Lagrand, et il y a des enfants d'Annemasse qui vont au collège de Cranfsal, en fonction de secteur, et c'est comme ça que se fait la carte scolaire au niveau des collèges. Je vous laisse le soin de consulter une vice-présidente très compétente dans le domaine que vous connaissez bien, elle vous expliquera tout cela, et ne faites pas de procès d'intention à la ville sur le fait que le collège de Michel Servet est trop petit, bien évidemment, et on a travaillé, on a fait des propositions, et le département en a pris une partie, on espère qu'il prendra toutes nos propositions, ça sera les enjeux de demain. Mais ne créez pas des éléments de ce genre-là. Je vais passer donc au vote de cette première délibération concernant le règlement périscolaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Madame Matougui.